En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. La parole de Dieu aujourd'hui, à travers du moins la première lecture de l'Évangile, nous livre des histoires de clés. Nous avons tous des histoires de clés à raconter, évidemment. Du genre, j'ai perdu la clé de la maison, j'ai perdu la clé de ma voiture, je ne sais plus où est le double de la clé, et la clé qui maintenant se transforme en une carte qu'il faut introduire dans une fente, et la clé qui sera bientôt une puce et qui permettra d'ouvrir, voilà. Et dans l'Évangile, on a entendu Jésus dire à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et si vous vous promenez un peu partout dans les églises, vous avez rencontré déjà des statues de l'apôtre Pierre avec le symbole des clés dans les mains, bien sûr, et sur les vitraux aussi, on peut trouver cela. Et ainsi, c'est devenu le symbole du ministère pétrinien, ce qu'on appelle le ministère de Pierre, à savoir les clés, c'est-à-dire au fond, il a tout pouvoir. Lorsque, dans le cadre d'un jumelage, par exemple, on reçoit le maire d'une cité voisine ou qui est à l'autre bout du monde, souvent il y a ce petit rituel qui consiste à présenter les clés de la ville sur un coussin pour lui dire, voilà, faites-nous l'honneur d'accepter d'être non seulement notre hôte, mais aussi vraiment à l'égal de nous-mêmes, responsable de cette ville et accueillis pleinement dans cette ville. Et quand vous vous promenez au Mans, vous n'êtes pas sans observer que quelquefois on trouve sur des plaques de laiton avec le symbole des clés aussi. Et ainsi, Jésus donne à Pierre tout pouvoir. Alors non pas à entendre comme un pouvoir terrestre, temporel, un pouvoir d'autorité qui écrase les autres, mais un ministère de service pour tous les hommes et particulièrement pour l'Église. Et c'est tellement vrai que Jésus ajoute « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux ». C'est-à-dire que les décisions prises par Pierre et ses successeurs concernent, enfin, voilà, il a vraiment pleine responsabilité. Ça nous en dit long d'ailleurs sur la façon dont Dieu nous confie nos propres responsabilités. Il n'est pas là en train de nous dire « je te confie un quart de responsabilité, j'en garde les trois quarts », la moitié d'une responsabilité, mais il nous remet tout en nous disant « tu es responsable et ce que tu feras, je l'accepterai ». C'est pas rien tout de même. Voilà. Alors c'est intéressant, c'est important pour le regard que nous portons sur la personne du pape. En même temps, il faut tout de même savoir que l'Église catholique a eu une espèce de façon de tellement agrandir la surface de l'autorité du pape, la surface de la personne du pape,
Et peut-être un pape comme Jean-Paul II, par exemple, pendant 25 ans, qui sillonnait le monde et qui avait une personnalité très forte, a contribué aussi à cela. Mais plus avant, au XIXe siècle, évidemment, le Concile Vatican I, qui avait déterminé l'infaillibilité pontificale, on a vraiment donné dans peut-être une sorte de surévaluation de l'autorité du pape au détriment sans doute des églises locales et des évêques locaux. Bon, on est en train de retrouver des rééquilibrages et puis aussi de regarder la façon dont d'autres églises mettent en œuvre d'autres formes de responsabilité, d'exercice de la responsabilité, comme des églises orthodoxes. Mais nous ne devons pas douter de l'importance de ce don qui a été fait à l'Église, à ce point que Jésus dit « Les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle ». Il pourra se produire ce qu'on voudra, l'Église pourra être très persécutée, voire même laminée, il n'empêche qu'elle a les promesses de l'éternité. Jésus dit « La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle ». Alors comment? Ça c'est mystérieux, mais voilà, nous devons, quelle que soit notre sensibilité par rapport à la personne du pape, il y a des papes qu'on peut aimer, qu'on peut affectionner, il y a des papes qui peuvent nous faire le sentiment nous donner un sentiment poil à gratter, en disant « je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte là, ou avec ce qu'il fait là, etc. » Ça, c'est des choses relativement superficielles d'une certaine façon. Nous devons avoir le regard de foi de ce que Jésus a dit à Pierre, non seulement à Pierre, mais pour ses successeurs aussi. Car vous savez bien, ce que Jésus pose au point de départ, au fondement de son Église, ça concerne tout le développement temporel de l'Église. C'est pas seulement limité à la personne de Pierre. Mais voilà, quelle que soit notre sensibilité par rapport à la personne du pape actuel, quel que soit, quand on a un certain âge, on a connu un certain nombre de papes déjà, donc ils se succèdent, et quel que soit notre accrochage au plan de la sensibilité, nous devons avoir le regard de foi et dire « j'accepte cette autorité et je crois en la puissance de cette autorité pour la conduite de l'Église ». Et c'est quand même une grande grâce. Je peux vous dire que pour avoir côtoyé les églises évangéliques, par exemple, protestantes évangéliques, qui n'ont pas cette structure organique qu'il y a dans l'Église catholique, je peux vous dire que, quelles que soient les limites et les choses quelquefois pas belles qu'il y a dans l'Église catholique, c'est une garantie extraordinaire que cette structure organique qui permet à chacun de se situer dans une démarche d'obéissance aussi. Et quand je dis ça, je pense aussi à la personne du prêtre qui, lorsqu'il est ordonné, diacre puis prêtre, met ses mains dans les mains de l'évêque et lui promet obéissance ainsi qu'à ses successeurs, ce qui induit évidemment une forme de relation qui n'est pas une relation de copinage, mais non pas non plus de soumission d'ailleurs, mais voilà, d'autorité partagée et vécue d'une façon particulière en fonction de cette détermination. Voilà, simplement, rendons grâce à Dieu pour ce don qu'il a fait à son Église. J'aime beaucoup, personnellement, le petit passage de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 11, qu'on a entendu en seconde lecture, où Paul, à propos du mystère d'Israël, on lisait déjà dimanche dernier, à propos de ce mystère, Paul dit « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ». Voilà. On sent qu'il est en admiration devant la sagesse de Dieu et qu'il dit vraiment Dieu est extraordinaire, quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit peut faire monter en nous concernant les vérités de la foi, concernant aussi
les choses de la vie courante. Vous savez, quand on se trouve devant un beau paysage, quelquefois, on s'émerveille devant la beauté de la création. Et c'est le même mouvement du Saint-Esprit qui nous habite et qui nous permet de rendre grâce au Créateur, de rendre grâce à celui qui conduit son Église, de rendre grâce à la grande sagesse de Dieu qui nous dépasse totalement. Et lorsque nous sommes habités par cette perception, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très heureux, et vraiment qui nous met dans la lumière et dans la joie.